Donc, bienvenue sur le webinaire Créer du nous. Alors, nous, on l'a appelé Ajuster ses pratiques à la culture du groupe. On a travaillé avec Anna et Emmanuel. Euh, on a voulu l'orienter sur vraiment ajuster nos pratiques à la culture de groupe à travers nos expériences et nos apprentissages sur deux postures qu'on aime bien pratiquer, qui est la facilitation et l'accompagnement. Et on se disait que, enfin, comment on a construit ce webinaire, c'était aussi à destination, entre autres, de facilitateurs, facilitatrices de groupe, mais aussi des personnes qui sont dans des groupes et qui ont envie de travailler cette chose qu'on appelle le nous. Donc, ce midi, il y a Emmanuel, Emma et Anne-Laure et moi-même, on va se présenter succinctement pour partager notre point de vue et d'où on parle. Emma, tu veux commencer? C'est bon pour moi. Eh ben, bonjour à chacun, chacune. Donc, Emmanuel, moi, je suis accompagnante au sein de l'Université du Nou depuis plus de 8 ans maintenant. C'est-à-dire que bah, de là où je vais parler, c'est bien sûr mon expérience en tant qu'accompagnante et co-animatrice de séminaire, et aussi mon expérience parfois en tant que membre du groupe, que ce soit celui de l'UDN ou d'autres. Voilà, autour de ce sujet de créer du nous et comment on peut ajuster ses pratiques autour de cela. Anna, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Anna et j'accompagne des collectifs et des organisations depuis plus de 12 ou je sais pas 12 14 ans. Principalement dans le secteur de la santé, dans le médico-social. J'ai, euh, je connais l'Université du Nou parce que je me suis formée là-bas et parce que j'ai un peu collaboré avec l'Université du Nou. J'ai aussi une petite casquette clown qui fait que je m'en inspire dans ma façon d'interagir avec le groupe, ou même de toute façon ça jaillit de moi. Et j'ai envie de vous dire que pour moi, le groupe, ça a toujours été une question, c'est-à-dire à la fois un endroit qui m'attire beaucoup et à la fois un endroit dans lequel je sais pas toujours prendre ma place. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est un de mes sujets de prédilection. Et j'adore réfléchir et être dans des groupes et essayer de voir comment ce groupe fait nous. Voilà. Anne-Laure, tu veux te présenter aussi? Oui, bonjour à tous et toutes. Donc moi, je ne vais pas parler aujourd'hui, je vais faire de la facilitation graphique. J'accompagne les webinaires, ces webinaires thématiques de l'UDN depuis le printemps 2022 à travers la compétence de la facilitation graphique. C'est une autre manière en fait de rendre compte de ce qui se partage ici. Et moi, je suis facilitatrice également depuis une dizaine d'années avec tout type de collectif. Et je me suis aussi formée à l'UDN, entre autres. J'ai aussi participé à la vie de l'UDN à travers différents rôles. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir continuer à nouer ce lien autour de ces thématiques à travers cette compétence de la facilitation graphique. Voilà pour moi. Yes, merci. Et moi, Johan, je suis à l'Université du nous depuis 1 an et demi. Je crois que ça fait 5 ans que je suis aussi au Jardinier du Nou, qui est un peu l'enfant de l'Université du Nou, où on est sur une communauté apprenante autour de la gouvernance partagée et la coopération. Donc moi, je parle plutôt, j'ai l'impression, autour de cette expérience de, à la fois, pas création de collectif, mais vie dans un collectif, et aussi de plusieurs expériences de facilitation et de démarrage d'accompagnement. Voilà. Est-ce que Emma, tu veux prendre la suite? Mm. Bah, merci pour ça. Du coup, pour continuer ce démarrage, ce qu'on va vous proposer, c'est que vous puissiez prendre un petit temps justement de connexion, de reliance, et pour aussi vous connecter vous-même au sujet. Donc, vous allez partir en petit groupe de trois, et vous allez avoir un temps d'échange, à peu près 2 minutes chacun, pour venir échanger autour de, finalement, c'est quoi pour moi un nous? C'est quoi un nous vivant, existant? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et éventuellement aussi explorer, tiens, c'est quoi les signaux qui nous font dire, ah oui, là, je sens que le nous, il est bien là, il est bien vivant. Voilà, c'est quoi un nous pour vous? Donc, Johan est en train de constituer les salles pour que vous puissiez, avec le hasard, partir pour ce temps de 6 minutes pour pouvoir ensuite échanger. Et ensuite, on va se retrouver en grand groupe. Alors, comme vous êtes nombreux, on ne pourra pas tous et toutes vous entendre. Et on continuera, du coup, nous, à partager autour du sujet. Emmanuel, nous on est 10, on fait entre nous ou on a une salle spécifique? Bonne question. Bah oui, on va dire que vous pouvez faire entre vous. Très bien, donc vous pouvez rester. Et puis peut-être Johan, alors, sauf si c'est compliqué, je vois qu'il fronce les sourcils. Sinon, si Johan, tu peux enlever collectif mess des Ou il nous groupes, met dans comme une ça ils font. salle.
Voilà, où tu es dans une salle spéciale, exactement. Bonjour, nous aussi on est sept là au terroir. Peut-être qu'on peut faire une salle chez nous, dans notre yurt. Charlotte, 7. Charlotte. Hein, c'est bien, maintenant on a plus seulement on a, voilà, des collectifs qui se retrouvent ensemble pour venir écouter les webinaires. Hein, c'est bien ça. C'est qui le collectif? C'est Charlotte. Oui, Charlotte. avec Charlotte, ok. voilà, C'est bien, merci. tu vois. Yes, super. Ok, voilà, on est déjà en train d'apprendre à se connaître les uns les autres. Donc, il y aura un groupe à 4. Ça marche. Ok, je suis prêt. C'est parti. Je crois que je suis Allez, c'est prêt. parti. On C'est échange. pour 6 minutes. À tout de suite, du coup. Là, on voit tes mails, Eva. This meeting is being recorded. Ouais. Alors, est-ce que tout le monde est de retour, du coup? Ouais, je crois bien, ouais. J'ai l'impression que tout le monde est Ok, de retour. ok. Très bien. Eh ben, je vais vous inviter juste à prendre peut-être 1 ou 2 minutes pour nous partager dans le chat ce que vous avez pu toucher ou ce qui vous a touché aussi dans le partage des autres. Qu'est-ce que vous retenez de c'est quoi pour vous un nous vivant? Voilà, juste prendre 1 ou 2 minutes pour lire vos partages. Quelques mots pour ceux et celles qui peuvent écrire. Oh, C'est un premier roman. Un groupe comme de le cœur personnes qui bat. reliées, un objectif, une cause, un projet, une intention, une raison d'être commune. Faire attention à la place de chacun, chacune. Faire attention à la question du pouvoir. Un système ouvert avec une intention commune, un sens commun et partagé. Hmm. Un nous vivant, Un c'est groupe avec, malléable, ça bouge. hmm. Un groupe avec une réflexivité sur lui-même. Relation de confiance et d'authenticité au service d'un objectif commun. Un nous serait un écosystème, être ou faire ensemble, l'équité. Une somme d'individus à géométrie variable. Mhm. Les jeux à la pause déjeuner. Bon, ça, c'est une blague, hein. L'idée Ah, d'avoir un mouvement ensemble dans une direction qui peut évoluer, mais discuter ensemble. hmm. Toi et moi, dans cette visio, soudain, c'est nous, avec une question qui nous relie. Donc déjà, j'ai envie de dire, presque dans tous ces partages-là, il peut y avoir plein, plein, plein de richesses qu'on pourrait vraiment prendre le temps de dépiler, en tout cas d'explorer. Ce qu'on avait envie de vous partager un peu dans ce départ, c'est déjà cette expression créer du nous. C'est une expression qui vraiment existe, utilisée en tout cas moi que j'ai découvert dans le jargon UDN. J'avais jamais entendu parler d'une expression comme ça, créer du nous, qu'est-ce que ça veut dire? Et en tout cas dans notre culture, c'est utilisé pour venir parler d'une. Il y a un bruit, est-ce que c'est moi ou il y a un petit bruit comme un sifflement? Ah voilà, merci. Ah, c'était toi, Anna. Donc, en fait, dans notre culture UDN, pour le coup, puisque nous sommes un nous avec une culture spécifique, cette expression-là, créer du nous, elle est vraiment utilisée pour venir parler d'une condition qu'on considère comme nécessaire au faire ensemble. C'est-à-dire la condition de être groupe, de faire groupe. Quand on parle de créer du nous, c'est un peu comment on accompagne là un collectif à faire groupe, à être groupe, à se sentir groupe. Et bien sûr, j'ai envie de dire la première chose, en tout cas avec Anna et Johan, qu'on s'est dit quand on s'est posé un peu sur ce sujet, créer du nous, ajuster ses pratiques à la culture du groupe, bah, en fait, en vrai, on ne peut pas vraiment créer du nous. C'est vraiment un raccourci pour dire quelque chose qu'on va tenter de faire. Mais ce qu'on peut tenter de faire, c'est d'essayer de mettre en place des conditions qu'on estime favorables pour que les personnes, justement, puissent se sentir en groupe, puissent faire lien,
puissent être en lien. C'est-à-dire en lien avec elles-mêmes, en lien avec les autres, en lien avec le projet, en lien avec l'organisation, à différents niveaux en tout cas. Donc, vraiment voir cette expression créer du nous comme un raccourci pour parler de, voilà, accompagner un groupe à justement se sentir groupe, à faire groupe, à vivre, à sentir ce nous-là vivant, vibrant et bien sûr évolutif. Bien, c'est petit. C'est la ponctuation. Du coup, bah, bien sûr, ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est qu'un nous, on ne va pas accompagner un nous, un groupe, de la même manière si, et là je vous renvoie à la vie des nous, si par exemple on arrive dans un groupe où il y a des personnes qui ne se connaissent pas du tout, que si bien sûr on est dans un groupe où il y a vraiment une culture forte, des gens qui travaillent ensemble depuis longtemps, et voilà, et qui ont vraiment déjà peut-être eux-mêmes des pratiques ancrées et établies. Et l'autre élément, c'est que de la même manière, ce groupe, il peut évoluer. Si vous accompagnez un groupe, ou si vous êtes dans un groupe, puisqu'on parle des deux postures, accompagner, mais aussi parfois être dedans, euh, qui sur une longue durée, bah, par exemple, il peut y avoir un moment où on est plutôt stable, il peut y avoir des gens qui sortent, il peut y avoir des gens qui rentrent, et là aussi, ce nous va nécessiter d'être entendu là où il est et d'être accompagné, en tout cas d'être oui, d'être ressenti et vécu là où il en est. Donc il y a des ajustements tout le temps à avoir en tête. Donc comment je peux ajuster mes pratiques? Bah, c'est comment je vais à la rencontre déjà de ce nous. Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il vit? C'est quoi son étape? Euh, et voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a pas, en tout cas, si on se met dans la posture de je dois accompagner pendant une journée ou le temps d'un séminaire un groupe, il n'y a pas un moment où on crée du nous, on fait du groupe, puis le reste on fait autre chose. En vrai, faire groupe, c'est ce qu'on fait tout le temps. Moi, mon métier, fondamentalement, quand je le définis, il consiste à faire quoi? Ben justement, à repérer à quel endroit peut-être le lien n'est pas si fluide et à quel endroit je peux amener plus de fluidité pour que justement le groupe puisse faire encore plus groupe avec tout ce qu'il constitue. Donc il y a vraiment, c'est le cœur du cœur de tout ce qu'on fait à chaque moment. C'est pas, bah tiens, je vais faire un petit peu, là, on va apprendre à se connaître, on va faire un petit brise-glace, et puis hop, hop, ou une petite météo, et puis voilà, le reste du temps, on fait autre chose. Non, en vrai, on fait ça tout le temps. Sauf on le fait de différentes manières, à différents moments, suivant justement ce qu'il y a à faire. Voilà. Du coup, j'ai envie de te... Ça, c'est une vision du nous, et j'ai envie de te poser la question, Anna, c'est quoi pour toi un nous? Très bonne question, Emma. Merci. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à c'est quoi pour moi un nous dans son ensemble, mais en tout cas, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que euh, pour moi, la vie du nous, en tout cas, je l'imagine à partir de l'idée que dès qu'on se rencontre à deux, ben, on est un nous, hein, vous l'avez dit dans les petits retours. Et du coup, qu'est-ce qui fait que le nous se construit et et se trouve avec sa vie, et ben moi je l'imagine un peu comme une relation à deux, c'est-à-dire quand je dis bonjour à quelqu'un, quand je rencontre une personne, je commence par lui dire bonjour, ensuite je fais des choses avec elle ou je parle avec cette personne et ensuite je lui dis au revoir. Et du coup, cette image-là, eh ben, c'est un peu un de mes guides pour appréhender la vie du groupe dans sa vie en entier, mais aussi chacun des petits instants où le groupe se retrouve, se sépare, se retrouve, se sépare. Ça, je m'en sers vraiment à différents niveaux, à différentes visions du groupe. Et pour moi, c'est vraiment important de nourrir ça. C'est-à-dire à quel moment on va se dire bonjour, comment on va savoir qui on est, qui est présent aujourd'hui, comment il va, est-ce que ça va bien, à quel niveau de profondeur je rentre dans ce nous. Est-ce que c'est une personne que j'ai rencontrée pour la première fois? Je lui dis juste bonjour, je m'appelle Anna, je suis clown facilitatrice. Ou est-ce que c'est ma meilleure amie? Et tout de suite, je vais dire, oh là là, aujourd'hui, je suis super fatiguée parce que j'ai mes règles. Voilà, mais pas, je vais pas dire ma météo et mon bonjour de la même manière en fonction des personnes avec qui je suis. Je vais pas partager les mêmes choses et à la fin, ben, on se dit au revoir. Si je partais sans dire au revoir, si je clôture pas ce que j'ai fait avec ce petit nous, euh, on a un problème, quelque chose qui est un peu bizarre socialement. Donc moi, je le vois comme ça et notamment, je m'appuie aussi sur ce qu'on appelle quelque chose que vous connaissez peut-être, le diamant de la participation, qui dessine un peu ce truc-là, de dire j'arrive, je me connecte, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce nous, qui sont les nous présents, et on va vivre quelque chose.
Ça va pas toujours être confort, ça va être des fois super, c'est-à-dire on va se raconter des histoires, ou alors on va faire quelque chose ensemble, des fois on va s'engueuler. Mais comme on s'est connecté au début, on sait qui est là et on s'appuie sur ça. Et puis à la fin, on va converger, clôturer, se dire au revoir. Donc c'est le diamant dont je vous parle, si vous voulez la référence, c'est le diamant de la participation de Sam Kanner, Kaner, qui vient des USA et sur lequel moi je m'appuie beaucoup pour réfléchir à comment est-ce que je vais penser le groupe, penser les étapes pour se connecter. Et on s'est un peu inspiré de ça pour vous parler de la suite. Emma, est-ce que tu veux me relancer ou est-ce que j'enchaîne cash? T'enchaînes, vas-y. J'enchaîne cash. Et du coup, comme on vous l'a dit, Emma l'a déjà dit, on a déjà parlé, c'est effectivement, en fait, qui est mon groupe? Est-ce que c'est la personne que je rencontre pour la première fois ou est-ce que c'est ma meilleure amie? Mais quand j'arrive dans un groupe, soit pour faciliter, soit comme membre, en fait, qui est ce groupe? Est-ce qu'on est sur un groupe, comme on l'a vu là, comme j'ai lu un peu dans les commentaires, où on est plutôt sur quelque chose du groupe qui est on veut vivre ensemble des choses, on est sur un groupe empathique, ce qui est important, c'est la vie du groupe, c'est développer des choses. Ou est-ce qu'on est sur un groupe qui est plutôt centré objectif? Ce qui est important, c'est de faire des choses ensemble, c'est d'avoir des objectifs, c'est qu'à la fin, on ait produit des choses, c'est qu'on est voilà, si je suis par exemple, si je suis dans une structure de la santé, que moi j'ai beaucoup accompagné, à la fin, on veut avoir soigné des patients. C'est ça qui est important. Donc, c'est que les patients puissent être soignés. Si on est sur une entreprise qui fabrique des objets, on peut être très centré production. Si par contre je suis plutôt dans un tiers-lieu ou dans une association qui se retrouve autour d'un sujet commun, euh, c'est pas la même chose qui me guide et c'est pas la même vision du groupe que j'ai à la base. C'est pas les mêmes choses que j'imagine qu'on va faire ensemble et c'est pas la même culture ou les mêmes modes de communication. Donc une des choses que moi je trouve hyper important, c'est de savoir où en est mon groupe, qui est mon groupe, quelle est sa vision des choses. Alors soit on se connaît déjà et puis on va aller repérer un peu la culture en présence. Quels sont ses objectifs? Quel est le cadre de fonctionnement? Quelles sont leurs visions de ce qu'ils veulent vivre ensemble? Soit on se connaît déjà, mais en fait, on se connaît pas tous. Il y a des nouveaux. On peut peut-être se faire un bilan de comment ça marche, essayer de comprendre, se parler, se dire. Soit on se connaît pas et il faut qu'on le définisse. Et là, du coup, c'est important d'entendre les différentes visions du groupe qu'on a à créer. Avec l'idée que on n'aura peut-être pas tous la même vision. Il y a différentes grilles qui existent, hein. Si vous regardez, par exemple, la spirale dynamique, que je ne vais pas vous présenter parce que c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui connaissent la spirale dynamique, bah, ça permet de voir qu'on n'a pas tous la même façon de fonctionner le groupe, soit en fonction de ce qu'on a à faire, soit en fonction de nous, nos visions. Et du coup, bah, si on n'est pas au même endroit, des fois, on ne se comprend pas. Donc, comment est-ce qu'on peut aller regarder, est-ce que, on peut faire ensemble avec nos différentes visions du groupe vers notre objectif commun? Qui nous paraît aussi important de dire, c'est, parce qu'on a entendu un peu parler enfin, dans les questions qu'on présupposé ce webinaire, c'était de se dire, mais comment on fait avec un groupe réticent sur on va faire des trucs ensemble, ça va être super. Et Emma, ouais. Et l'idée de se dire, c'est que justement, on a une culture de groupe qui existe. Et ce qui est vraiment important, enfin, ce qui est important, c'est d'avoir conscience de quelle est notre culture actuelle et comment on va s'en servir pour aller plus loin si on a envie de bouger, si on a envie de changer notre façon de faire, si on a envie par exemple, nous, quand on accompagne une structure, si une structure nous dit on aimerait bien passer vers la gouvernance partagée, eh ben, c'est sûr qu'on va induire des changements. Si on a une structure à qui on dit bah, maintenant on va faire de l'intelligence collective alors qu'avant c'était hyper descendant, avant on était sur le chef qui donne des directives, et ben oui, on va changer la culture du nous. Du coup, comment faire? Euh, Comment faire? Parce qu'en général, ça crée des réticences, cette histoire. Ça, c'était vraiment une des questions qui était ressortie de votre, du préalable, là. Et donc, nous, on s'est dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des réticences? Ben, moi, je sais que la première chose que j'ai fait, donc, ce que je dis, c'est que j'essaie de comprendre le groupe, mais aussi, j'essaye de me dire bah, où est-ce qu'il en est et de quoi il a besoin de quoi j'imagine qu'il a besoin.
toute tranquillité, hein, parce que moi, je n'ai pas la science infuse. En tout cas, moi, avec ma vision des choses, avec ce que moi je connais, mon expérience, mon côté clown, mon côté, voilà, de quoi j'imagine qu'il a besoin par rapport à la vie du nous, donc pour aller expérimenter une nouvelle chose. Ce qu'on s'est dit, c'est que il y a différents types de blocages. Il y a le blocage, bon, bah en fait, moi, j'ai pas envie de changer, hein, parce que en fait, le changement, c'est compliqué. Le changement, ça commence toujours par des peurs. Le changement, il y a toujours, voilà, ça m'angoisse. Il y a des gens que ça angoisse. Et il y a des sujets plus compliqués qui peuvent bloquer la vie d'un nous. Donc, c'est d'aller identifier c'est quoi qui bloque, c'est quoi les sujets qui font qu'on n'a pas envie de changer ou on n'a pas envie d'aller essayer une nouvelle façon de faire. Moi, une chose qui me semble importante déjà, c'est de dire on raye pas tout ce qui existe. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, bah, il y a déjà des choses qui marchent dans un groupe. Donc, qu'est-ce qui marche déjà? Qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne? On s'appuie dessus. On essaye d'être intégratif avec ce qui existe déjà. Et on identifie ce qui marche moins bien. Donc déjà, ne pas rejeter en bloc ce qui existe pour ne pas donner aux personnes le vécu aux personnes qui sont déjà là, que tout ce qui existait jusqu'à maintenant n'a pas d'importance. Ce qui a peut aussi bloquer dans un groupe, c'est des fois quand on est dans une temporalité qui est un peu grand écart. C'est-à-dire, on arrive avec le projet de se dire on va faire autrement. Et en fait, le groupe, il est sur une autre urgence. Une urgence organisationnelle, une urgence émotive, une urgence extérieure, quelque chose qui est venu perturber le fonctionnement du groupe. Et du coup, ça bloque. Exemple, bah, moi, je vais leur faire une formation sur comment on va faire du nous. Et eux, en fait, ils sont en train de se dire, mais qui va demain intervenir dans mon centre de santé? Parce qu'en fait, tous les médecins sont en arrêt maladie. Bon, bah là, personne n'est dispo, en fait. On n'est pas sur la bonne urgence, on n'est pas sur la bonne température. Donc moi, je vais aller aussi identifier, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une urgence qui empêche la disponibilité d'être présent pour faire du nous? Est-ce qu'il n'y a pas des urgences individuelles ou collectives qui sont présentes à ce moment-là? Et bien sûr, et ben, dans les petits outils que... Enfin, bien sûr. Pourquoi je dis bien sûr, je sais pas. Dans les petits outils que moi, j'aime utiliser, déjà, c'est aussi dire, ben, quand on est sur vraiment quelque chose de la peur, c'est ben, on va aller vider nos peurs, on va aller faire une petite vidange, on va identifier toutes nos peurs, on va aller les dire, on va aller les accepter, les regarder de face. Donc, il y a un exercice qui existe, par exemple, c'est identifier, on appelle ça vidanger le pire, vidange émotionnelle. Donc, on nomme tous ce qui nous ferait peur de changer de façon de fonctionner. Donc là, on est vraiment dans le changement. Et après, on identifie, ça serait quoi la situation idéale? Qu'est-ce que ça nous permettrait de changer? Qu'est-ce que ça nous donnerait à vivre? À quel endroit ça pourrait nous nourrir d'avoir une autre façon de fonctionner? Mais pour que ça fonctionne, il y a vraiment cette idée d'aller aussi vidanger les peurs qu'on a. J'ai Bien. oublié un truc, je crois. On peut aussi voir ça comme un jeu, comme une expérimentation. Changer de façon de fonctionner, créer du nous, ça peut contribuer à créer du nous, c'est aussi de se dire, bah, on va changer de façon de fonctionner, on a un blocage, eh les gars, est-ce qu'on jouerait à autre chose et on voit si ça marche et on débrief. On n'est pas obligé d'être tous d'accord et de se dire, ça sera toujours comme ça maintenant. Tiens, est-ce qu'on jouerait à ce jeu-là pour voir s'il fonctionne et s'il nous plaît? Amener un peu de légèreté, quoi, Exactement. cette transformation. Ou pas. Ok, donc ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a vraiment cette idée de repérer là où en est le groupe en fonction de différentes grilles pour pouvoir ajuster ses propositions, euh, s'appuyer sur des cadres communs, des objectifs de groupe, les intentions. Et puis, bien sûr, bah, en fait, ok, il y a un certain nombre de choses qu'on peut avoir en amont, dans le temps de préparation aussi, quand on est en train de se dire bah, qu'est-ce que j'ai à faire. Mais une fois qu'on arrive un peu dans l'expérience, justement, bah, il y a un début d'expérience. C'est-à-dire, si on est dans une journée, il y a un début de journée, il y a un début de séminaire. Comment ça peut se passer? Johan, toi, du coup, qu'est-ce que tu peux nous partager autour de tes expériences de, bah voilà, comment on peut amener à créer du nous, faire groupe dans un début de journée, par exemple? Moi, j'appelle ça plutôt l'inclusion. Et inclusion, ça regroupe plein de façons de faire, hein. Et on peut aussi parler de temps en temps d'icebreaker, de brise-glace, de météo. Euh, Moi, je sais que ce que je faisais quand j'étais jeune facilitateur, c'était ah, trop bien, j'ai vécu ce brise-glace, j'ai envie de le faire vivre aux autres.
Maintenant, j'évite ça, hein. J'évite au maximum, mais j'essaie de me poser des questions de, OK, pourquoi quel est le brise-glace ou quelle est l'inclusion dont j'ai besoin par rapport à ce groupe? Et ça, je le vis beaucoup en tant que facilitateur quand j'accompagne un groupe sur la longueur ou quand je suis dans une équipe. Les questions que j'essaie de me poser, c'est un peu l'objectif que je veux sur tout le séminaire ou toute la réunion et l'intention que je pose spécifiquement sur ce temps. Moi, je vais me poser des questions, mais c'est les questions qu'on se pose quand on apprend à faciliter, hein. C'est est-ce que le groupe se connaît? Bien, pas bien, peu, très bien. Donc là, je vais avoir un exercice forcément différent. Il y a la question que je me pose aussi souvent, c'est quel type d'énergie j'ai besoin sur la séquence qui arrive après. Des fois, j'ai besoin que l'équipe soit plutôt dans une phase de profondeur, de calme et de pause. Du coup, je vais pas faire une inclusion très dynamique. Par contre, si j'ai besoin d'avoir un groupe qui bouge ou qui, des fois, peut-être, pas forcément en termes d'énergie, mais en termes de faire un pas de côté, j'ai besoin qu'il soit dans la création, dans le pas de côté. Je vais faire un brise-glace ou une inclusion qui permet en fait d'aller sur un sujet à côté, de se décentrer par rapport au sujet. Et des fois, j'ai besoin, par contre, se centre sur le sujet. Du coup, je vais peut-être poser des questions ou faire une inclusion. On va se poser la question sur une formation, par exemple. OK, c'est quoi ton rapport avec ce sujet-là, l'intelligence collective, par exemple, la facilitation? Euh, ça, c'est quelques critères. Il y en a plein d'autres et j'imagine que, enfin, je sais que sur Internet, il y a plein de façons de voir. Mais par exemple, en type d'inclusion que je peux faire, bon, il y a la météo qui est assez classique, hein, comment je vais. La question peut être différente en fonction du groupe. Quand il y a un groupe qui se connaît pas trop, moi j'aime bien faire les deux vérités, un mensonge par exemple, ou un groupe qui a besoin de se connaître sur la longueur parce qu'on est sur un groupe projet sur 6 mois, un an. J'aime bien l'exercice qui s'appelle Saperli Papote. On va se poser des questions qui sont liées peut-être, ça peut être à notre enfance, ça peut être à notre rapport à quelque chose. Voilà par exemple. Et moi j'ai un livre particulièrement que j'aime bien aller piocher, ces outils-là. C'est le livre, je vous partagerai la référence après, mais c'est un livre des CMA Pays de la Loire. C'est boîte à outils d'éducation active. Je trouve qu'il regorge de plein d'idées et ils les ont aussi calées en fonction des intentions. Ils ont thématisé les outils en fonction des intentions. Donc je trouve vraiment cet ouvrage vraiment intéressant et moi c'est devenu ma Bible en fait. Quand j'ai besoin de trouver des inclusions ou des types d'animation particulières. Et dernière chose, Emma, des fois, moi, en tant que facilitateur ou en tant qu'accompagnant, j'ai besoin aussi de sentir le pouls de l'équipe. Donc, la question que je vais poser va peut-être être différente aussi, ou l'inclusion que je vais poser va être différente pour savoir où est-ce que le groupe se situe. Des fois, je ne sais pas du tout où il se situe, hein, j'ai pas toutes les réponses. Et je sais que j'ai une vigilance particulière à sentir où sont les individus, où est le groupe par rapport, et l'inclusion me permet ça. Oui, moi j'ai envie d'ajouter l'inclusion, c'est aussi le moment où quelque part on prend contact avec ce groupe. Donc si, et moi ça m'arrivait plein de fois en me disant qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire, je ne trouve rien, assumez que vous ne trouvez rien et que pour l'instant, en tout cas, c'en est là. Et puis après, peut-être en avançant, en début d'après-midi, il y a autre chose qui viendra. Donc il y a vraiment aussi cette idée de à la fois écouter le groupe, puis écouter vous-même. Pouvoir aussi vous appuyer sur vous, ce que vous sentez, ce que vous vous sentez capable de faire. Et en tout cas, dans mon expérience, il vaut mieux peut-être des fois tant pis, quitte à manquer quelque chose ou ne pas tout à fait accompagner le groupe comme on aimerait à ne pas faire, que de faire et être nous-mêmes dans un endroit où on est inconfortable. Et si potentiellement le groupe, si le groupe le voit pas, c'est super. Si ça se passe hyper bien, bon bah tant mieux. Ouf, j'ai tenté, c'est passé. Mais si vraiment il se passe quelque chose qui nécessite un ajustement et que vous-même vous êtes mal, voilà, ça peut vous mettre en difficulté. Donc il y a toujours ça aussi à peser dans la balance. En tout cas, dans aussi ce qui peut nous aider effectivement à ce qu'on peut proposer et qui permet de faire groupe ensemble, il y a un autre élément, Anna, tu parlais de culture commune aussi et de code, et ben, ça fait penser aussi au cadre relationnel, au cadre de sécurité. Oui, tout On à ne pense fait. pas forcément comme voilà, un élément de créer du nous, mais en vrai, il y a vraiment de la puissance là-dedans aussi. Ouais, pour moi, c'est comme on disait, c'est un élément de soutien au nous. C'est un élément qui va permettre de soutenir le nous. Et effectivement, le cadre, on l'a déjà un peu évoqué, mais le cadre, c'est qu'est-ce qui donne des contours pour qu'à l'intérieur, je me sente en liberté de jouer. Qu'est-ce qui me donne la cour de récré, là, dans lequel je peux jouer sans problème parce que je sais que je suis sur le terrain avec ces règles-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut donner de la sécurité et de la confiance pour pouvoir s'essayer, expérimenter, dire en authenticité ce que j'ai à dire. Alors, tous ceux qui connaissent un peu les techniques d'intelligence collective et la gouvernance partagée ont déjà entendu parler de cadres de sécurité, d'accords relationnels, de cadres de confiance.
qu'on peut co-créer, qui permettent au groupe de se dire les règles dont ils ont besoin pour pouvoir, dont il a besoin pour pouvoir jouer ensemble. Mais en fait, il y a plein d'autres cadres qui existent. Alors celui-là, il est hyper important, mais il y en a d'autres qui existent. Et notamment, je trouve que c'est intéressant de se dire, alors il y a tous ces nous qu'on espère vivre, le nous, on s'entend tous bien tout le temps, mais en fait, il y a aussi le nous, c'est peut-être des fois juste, on travaille ensemble et on a des cadres, et ben nos fiches de poste. Nos fiches de poste, elles font partie du cadre de sécurité. Elles nous disent qui fait quoi, euh, qui s'occupe de quoi. Donc en gouvernance partagée, on aime rendre ça très explicite, par une gouvernance très explicite qui permet à chacun de savoir encore mieux les règles du jeu. Ce qui donne du cadre, ça peut aussi être des codes de groupe. Par exemple, on a des groupes où les gens ils se parlent avec les mains pour dire take a break, Anna, silence, voilà. Ou alors, au contraire, voilà. Et ça, c'est des codes. Il peut y avoir un code qui est quand je vais en réunion ou quand j'arrive à ma rencontre du tiers-lieu, c'est café croissant. Et si vous arrivez et vous lancez la réunion sans faire café croissant, ça va pas bien se passer. Voilà, ça, c'est les codes du groupe, c'est la vie du groupe, et ça permet de créer des petits repères, des endroits où on se sent en sécurité, on sait que ça va se passer comme ça, on peut se relâcher, on peut être là, présent pour contribuer. Vu l'heure qu'il est, je pense que je ne vais pas rentrer plus en détail sur ce sujet-là. Ouais, c'est bien, ce petit challenge de pouvoir faire tenir. De synthétique. Exactement. Alors, donc, voilà quelques idées de comment on rentre en contact les uns avec les autres, comment on pose aussi ce cadre pour venir justement toujours créer cette sensation, créer ce socle de faire groupe, mais aussi dans la vie d'un groupe et dans la vie d'une journée, bah, il y a des moments où ça tiraille un peu plus. Il y a des moments où peut-être l'énergie diminue, ça ralentit, et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir continuer à soutenir cette sensation d'être un groupe, malgré les ralentissements et les tiraillements? Alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, déjà, quelque chose en tout cas que j'utilise beaucoup, c'est je m'appuie sur l'intention. C'est quoi l'intention qu'on a définie pour cette journée, pour ce temps, pour notre projet? Et de pouvoir simplement, à des moments, quand ça commence à dévier, revenir à attendez, attendez, on est là pour venir travailler ça, c'est souvent très puissant. Et ça recrée cette sensation de vous. Le groupe est centré autour de la même chose. Donc vraiment s'appuyer sur l'intention, le nommer, revenir dessus. S'appuyer sur le cadre de sécurité, reparler peut-être si au niveau de la façon de se parler, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas et qui commence à créer de la tension dans le groupe et on sent que, ouf, de nouveau, on va dire, il y a des écarts qui se creusent. Pouvoir ramener au cadre et qu'on a validé ensemble, c'est aussi aidant. À d'autres moments, l'énergie, elle retombe parce que peut-être on a été beaucoup en grand groupe là et on ne peut plus de se parler, il n'y a plus rien à se dire. C'est pas agréable de vraiment avoir le réflexe de penser, ah, là peut-être il y a besoin juste d'un moment de retour à soi, réflexion seule. Ou alors au contraire, un moment en petit groupe. Ou alors au contraire, on a beaucoup été en petit groupe et là on sent que les gens, ils ont vraiment besoin de se parler ensemble. Donc avoir ces éléments-là en tête pour pouvoir accompagner la dynamique qui est en train de se jouer, c'est des éléments importants. Autre chose, l'itération. C'est-à-dire que souvent, on fait un premier exercice d'intelligence collective et des fois, on se rend compte que, là, c'est encore très, très, très chaotique. Bah, refaire. Peut-être ça veut dire on n'a pas été assez loin. De ne pas hésiter, en fait, à de nouveau reproposer quelque chose pour finalement retomber sur quelque chose de plus commun. Autre élément, ne pas hésiter à faire des pauses. Voilà, peut-être dans un groupe, justement, suivant la culture du groupe, vous allez peut-être pas faire un silence avec un gong. Voilà, dans certains groupes, ça marche, dans d'autres, ça va être bon, bah, on va juste faire une pause. Ou alors, vous allez le présenter comme ok, bah là, je vous propose, vous sentez que ça part un peu dans tous les sens, juste que vous puissiez faire le point, c'est quoi la synthèse de ce que vous retenez individuellement. Voilà. Et peut-être dans un autre groupe, vous allez faire un temps de silence et vous allez demander à chacun de se recentrer sur le groupe en tant qu'entité vivante. Dans certains groupes, c'est indicible, ça. On ne peut pas parler de ça, ça n'a pas de sens. Donc, ajustez, pensez, pause, silence et voyez comment elle peut se décliner suivant là où on est le groupe. Euh, Et un autre élément aussi, et qui peut marcher, je veux dire, même en entreprise, si vraiment ça devient très chaotique et vous sentez que le groupe n'est plus vraiment un groupe, en tout cas, il n'en a pas conscience de l'être, et que ça vire au chaos, de pouvoir prendre du recul et regarder ce qui se passe. Dire, qu'est-ce qui est en train de finalement se jouer là dans ce groupe, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà. 68. C'est quoi? C'est sur l'analyse transactionnelle? Ça va. Je ne sais pas qui a son micro pas coupé, mais je veux bien que vous coupiez vos micros. Ça va tous nous aider. Merci.
Donc, de pouvoir prendre ce qu'on appelle maintenant, même en entreprise, ça se fait beaucoup, pour apprendre du méta par rapport à ce mot, il commence vraiment aussi à pouvoir être utilisé, et faire du méta sur ce qui est en train de se passer. Parfois aussi, s'il y a des tensions, là aussi, suivant la culture du groupe, ça peut juste être expliquer le phénomène de tension comme nécessaire à l'émergence d'un nouvel équilibre, c'est-à-dire que même en tension, on est toujours un nous, et en tout cas vous, voir à quel point vous pouvez vraiment le vivre, c'est-à-dire même quand le groupe est en tension, est-ce que je sens que justement c'est un nous, et d'expliquer au groupe que bah oui, là, il y a justement un nouveau nous, quelque chose qui est en train de faire une spirale pour essayer de trouver un nouvel équilibre et que la tension est nécessaire pour que ça se trouve. Déjà, juste de le nommer, dans certains groupes, ça suffit. Et puis dans d'autres, ça va être, OK, ben on va vraiment plonger sur qu'est-ce qui diverge, on va se le dire, on va le regarder pour l'identifier clairement et voir après ce qui peut ressortir. Donc là aussi, à chaque fois, avoir peut-être en tête le thème et puis voir comment l'aborder suivant où on est le groupe. Et le dernier élément, ça peut être aussi des deuils à accompagner. Si vous sentez que le groupe, vous avez beau avoir dit, voilà, il se passe quelque chose, c'est une tension, on va peut-être pas pouvoir la résoudre ici, peut-être le manager dit, bah oui, c'est bon, moi je vais prendre, mais vous sentez que ça continue à tendre, et ben des fois, ça veut dire qu'il y a peut-être vraiment des vrais renoncements et des vrais deuils à accompagner dans le groupe. Et là aussi, ça peut se nommer, ça peut se dire, euh, euh, oui, et vraiment de pouvoir aller jusque-là quand on sent que, ben, en fait, le groupe n'y croit plus. Non, ça ne va pas se résoudre, ce truc. Donc, comment on fait pour accompagner le deuil à ce moment-là aussi? Voilà, je vois qu'il est 46. Ouais, Anna, je vois que tu fais une petite pause, c'est ça? Tout à fait. Peut-être ce que je me dis, c'est que dans les situations de chaos, il y avait. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse un choix. Soit Johan, tu partages, soit on va directement sur plutôt comment on referme. J'irais bien là sur plutôt maintenant, voilà, comment on referme. La journée s'est passée, on voit que suivant les contextes, on a eu différentes possibilités, on a pu adapter ses pratiques. Et maintenant, comment on peut refermer, clôturer finalement, et quelle forme ça peut prendre pour pouvoir accompagner le groupe. Du coup, je te repasse la parole, Johan. Yes, ouais, c'est ce que je voulais proposer aussi, et je pense que je peux mixer les deux. Mais comment refermer? Moi, je sais que quand je vis des moments inconfortables, comme Emma a pu partager, ça m'aide quand on me dit en fait il y a un espace de fermeture et de débrief à la fin. Et quand je facilite ou quand j'accompagne, c'est pareil. Quand je vois des inconforts, je dis vous pourrez partager ces inconforts après. Et pour nous, il nous semble important en fait d'avoir des espaces ritualisés, comme un peu le bonjour, ou c'est le au revoir là, de ce côté-là. C'est de savoir comment on repart de ce temps-là et de pouvoir aussi, comme a dit Emma, prendre de la hauteur pour se dire à la fois un peu plus loin que comment on a vécu ce moment-là, mais quelles sont les choses qu'on a apprises, quelles sont les choses qu'on veut ne plus voir, qu'on veut continuer à expérimenter. C'est vraiment des moments où le collectif a besoin pour continuer à avancer ensemble. Pour moi, sans ces espaces-là, c'est difficile d'imaginer comment on peut s'améliorer dans cette façon de faire du nous. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, des fois, il y a des moments de crise qui sont super importants dans un groupe et parce que dans cette crise, en fait, on a pu faire intervenir tout le monde, pas forcément sur la codécision, mais en tout cas on a entendu tout le monde a pu s'exprimer, tout le monde a été entendu. Et à la fin, quand on arrive à une décision collective, on a l'impression que tous on a œuvré dans cette décision, on a passé ce cap, cette difficulté ensemble, et à la fin, j'ai l'impression, moi, vraiment que le nous, il est plus fort. On a tous embarqué dans dans le même bateau, en fait, et à la fin, on se sent vraiment tous plus puissants, plus forts, on a appris des choses. Voilà ce que je peux dire rapidement, et peut-être Anna, si tu veux compléter. Non, vu l'heure, si on veut laisser un peu de temps aux questions, je pense que c'est bien de clôturer. Merci. Il y a déjà quelques questions. Ok. Effectivement, on a, voilà, peut-être pour les dernières minutes qui restent, je vois qu'il y a déjà une question, en tout cas j'en vois une. L'enjeu à la fois d'être dans le groupe et en même temps position méta. Tu voulais dire quelque chose là-dessus, Anna? Non, j'étais sur le commentaire d'encore avant. Ah, alors vas-y. En fait, je voyais la CE L'élan qui disait parfois on a des groupes qui travaillent ensemble depuis longtemps mais qui ne font pas vraiment nous. Mhm. Moi, je travaille aussi dans une CAE, donc du coup, ça m'a fait un peu éco, réseau, où chaque entrepreneur, effectivement, fait son activité et il n'y a pas obligatoirement une vision du nous. Et ça m'a fait écho à ce qu'on voulait aborder aussi sur ces groupes où, effectivement, enfin, ce qu'on a à faire ensemble n'est pas toujours de la production. Par exemple, bah, chaque entrepreneur est avec son activité et pour autant, on est une CAE, on a une structure. Ou alors, vous êtes dans une structure où il y a
des managers de service qui se retrouvent en réunion de codirection, mais qui n'ont rien à faire vraiment ensemble, parce que il y a les EHPAD d'un côté, les crèches de l'autre, voilà. Et en fait, comment on fait nous dans ce groupe-là qui a quand même des choses à faire ensemble sans avoir à travailler sur du concret? Eh ben, c'est quelque chose qui pour moi est très soutenant dans le groupe, pour tout le monde. C'est expérimenter le soutien, en fait. Expérimenter le fait de se faire des feedbacks, de se soutenir par rapport à des sujets sur lesquels on peut avoir le même type de problématique, mais pour autant pas sur le même sujet. Donc, par exemple, dans les outils que moi je vois à ce sujet-là, c'est le co-développement pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas, ils pourront aller voir. Mais aussi l'outil, par exemple, ralage-régalage, qui est un endroit où je vais dire, ah bah moi, j'en ai marre, par exemple, dans une CE, j'en ai marre, mes clients, ils me répondent jamais, comment vous faites-vous? Et là, les autres entrepreneurs vont pouvoir venir apporter du soutien, apporter des expériences, des témoignages de comment eux, ils feraient à la place, ou quelles sont leurs expériences ou leurs idées qui viennent. Et donc là, on a vraiment le fait de renforcer en fait la confiance dans le groupe par du soutien aux problèmes individuels de chaque membre du groupe, même si on n'a pas quelque chose à faire ensemble directement. Le feedback est aussi un super outil de temps en temps, pouvoir se voir et se dire, OK, tiens, qu'est-ce que moi je trouve que tu apportes dans ce groupe, ou qu'est-ce que je trouve que tu fais bien, qu'est-ce que je trouve qui permet, et chacun peut se donner du feedback sur sa façon de coopérer ou de fonctionner dans ce groupe. Voilà ce que j'avais envie d'ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez soit les écrire dans le chat, soit lever la main. Vous voyez, il y a une petite icône tout en bas de votre écran, réagir, et vous pouvez lever la main. Pour info, dans le chat, on vous a mis toutes les références des outils qu'on nommait. Hmm. Question, réaction, hein. Peut-être ça aussi. Alors, pour la référence du livre, Lara, c'est dans le chat. Tu vas juste en haut, en fait, boîte à outils active des CEMEA, Pays de la Loire. Je crois que c'était celui-là. C'est ça, Johan? Ouais. Bastien qui partage une pratique, on peut Hmm. instaurer le post-it du vendredi soir que le collègue trouve le lundi matin arrivant pour le remercier d'une action positive ou d'une valeur qu'on lui reconnaît. Hmm. Merci. Il y a aussi un groupe qui a beaucoup souffert. Comment travailler le passé sans y rester? Waouh. On a Ah, cinq moi, j'ai une minutes pour répondre question. à cette question. C'est Ouais, Bernie ici. je reviendrai, Catherine. Oui, Je je pourrais. t'écoute. Voilà. J'ai une question, moi. Dans le nous, est-ce que vous incluez aussi tout ce qui est subtil, tout ce qui est plus grand que nous, le Hmm. vivant, le systémique, etc. Voilà. J'aurais voulu Eh ben, savoir comment est-ce que vous incluez tout ça. hmm. Pour moi, c'est essentiel, en fait. Ça fait partie du nous, quoi. Mais j'aimerais avoir votre idée, votre opinion là-dessus. Merci. Emma, elle a qu'une envie, c'est de répondre. Mais moi, je veux bien répondre aussi. Non. Euh, Bah, justement, la question est super parce que bah ouais, ça va dépendre de la culture du groupe. Parce que c'est exactement. génial que tu poses ça et pour toi, c'est une évidence. Et c'est, bah oui, évidemment qu'il faut inclure le plus grand. Et pour d'autres groupes, c'est complètement perché. Donc, par contre, ce que j'entends bien, c'est derrière, en imaginant que dans un groupe où c'est la culture, comment on fait, c'est quoi les pratiques pour inclure ça? C'est ça que tu veux dire? Mhm. Oui, bah, enfin, bon, moi je fais l'intelligence collective systémique et je fais de la constellation systémique de projet. Ouais. Donc du coup, pour moi, le système, il fait partie du groupe, qu'on le veuille ou non. Alors, soit on le nomme et soit on essaye de faire quelque chose explicitement avec, mais implicitement, il est de toute façon là. On ne peut Mhm. pas faire sans. Enfin, moi, ça Qu'est-ce c'est que mon tu, impression. Donc quand tu voilà. dis, quand tu dis le système, tu veux dire? Bah, le système, c'est quelque D'accord. chose de long, c'est-à-dire que c'est le système. Dans un groupe, il y a plusieurs systèmes. À deux, on forme un système. Avec euh, d'autres éléments, on forme un autre système, etc. Et on forme nous-mêmes un système avec tout ce qui est en dehors aussi du nous. Mhm.
C'est-à-dire que bon, des éléments, le vivant, je sais pas, les planètes, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, faire du nous sans prendre en considération ça, le plus grand que nous, si on peut dire ça comme ça, c'est difficile parce qu'il est là de toute façon. Et il agit. Qu'on le veuille ou non, c'est le subtil, c'est ce qu'on ne saisit pas forcément, c'est ce qui va être implicite. Mais je pense que c'est important d'en être conscient, que c'est là, qu'on le veuille ou non, que ce soit pas même si c'est pas dans la culture de l'entreprise, enfin du nous, du groupe, c'est là, c'est présent. Et il y a des choses qui vont passer par le système. Et donc du coup, c'est peut-être intéressant d'aller voir un petit peu, voilà, ce que ça fait et comment ça peut interagir avec le nous, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis clair, mais enfin, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qu'on ne, qu'on ne parvient pas forcément à définir ou à saisir, mais qui est présent tout le temps dans le nous et qui affecte le nous. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bah, en tout cas, voilà, ça pourrait vraiment nécessiter un développement. En tout cas, moi, je sais que je suis sensible à ce que tu dis et que dans ma pratique et peut-être dans mes croyances, il y a quelque chose qui, oui, en moi, c'est comment je me relie déjà, moi, à ça. C'est-à-dire, au-delà de l'expliciter au niveau du groupe et de le faire rentrer absolument dans le groupe doit prendre conscience de ça, c'est déjà mon vécu. Comment c'est vivant déjà à l'intérieur de moi? Comment, en fait, je laisse ou je ne laisse pas interagir peut-être ce plus grand? Et comment ce plus grand, il prend la place déjà par le fait que, en tant que membre du groupe, quelle que soit ma place dans le groupe, en fait, je suis connectée à ça. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, ça devient vivant. Et après, si d'autres le sont, on peut effectivement décliner toute une manière de le manifester. Mais la première, c'est déjà comment c'est possible pour toi et OK pour, et OK pour toi. Peut-être on peut Je vois revenir qu'il sur la question du y a groupe plein qui a de souffert. questions. Ouais, Ouais. il y a Le plein de groupe qui a questions. souffert, il y a deux personnes qui sont Hum, intéressées par ce sujet. Vas-y. Non, bah, je remettais Ah, cette question-là, mais d'accord. Comment faire pour avec un groupe qui a souffert et c'est comment travailler le passé sans y rester. ouais. Hum. Moi, Là je aussi. j'ai pas Vas-y. de solution claire en tête là comme ça, mais en tout cas, moi, je pense Hum. que si le groupe est en capacité de se dire, j'aurais envie d'aller explorer ce qui a été, explorer ce qui s'est passé, les faits. J'aurais envie d'aller identifier les apprentissages suite à ça et d'aller explorer bah, c'est quoi ce dont on a besoin aujourd'hui pour continuer à avancer ensemble et d'aller un peu se servir du passé comme des marqueurs de on a eu besoin, il y a des choses dont on aurait, quoi, qu'on a appris grâce à cette expérience, soit sur nos besoins, soit sur nos façons de faire, soit sur nos limites, ce qui est possible, pas possible, et d'aller en tirer des apprentissages pour la suite. Euh, Après, ça dépend de ce qu'est l'ampleur du groupe qui a souffert. Ça, c'est sûr que là, moi, je donne une réponse sans connaître cette ampleur-là. Ouais. Anna. Moi, j'aurais deux choses. La première, c'est, on va dire, dans le cas, je peux pas m'empêcher à chaque fois d'avoir en tête quand je sens un groupe en difficulté et en souffrance, de me dire, enfin moi j'ai besoin de me poser la question de est-ce que ce groupe est ce que je vais appeler peut-être le mot un peu fort en fin de vie ou est-ce que ce groupe vraiment peut continuer? Parce qu'il y a le risque de vouloir, on a souffert, mais oui, on va apprendre, mais oui, on doit continuer, alors qu'en fait, ce groupe parle de quelque chose qui est terminé. Donc pour moi, c'est important quand même d'avoir en tête de pouvoir se situer, même se poser la question en tant que groupe, est-ce qu'on est à la fin de quelque chose? Ou en vrai, on est en train, justement, comme je le disais, d'être dans cette tension constructive qui essaye de nous faire passer à autre chose tout en restant ensemble? C'est-à-dire le autre chose, l'apprentissage qu'on est en train de faire, est-ce qu'il est toujours ensemble ou est-ce qu'il est séparé? Et souvent, je vois plein de groupes qui n'osent pas forcément se poser la question. Ou justement, sous prétexte de, bah, de toute façon, maintenant, on fait de l'intelligence collective, on est ensemble, tout ça, on reste. Et à l'inverse, par contre, pour moi, aujourd'hui, vraiment, un des enjeux essentiels, j'ai envie de dire, c'est d'apprendre à tenir l'attention dans le temps. Parce que je vois, enfin, et même nous, au sein de l'université, il y a tellement de sujets qui prennent énormément de temps à ce que l'attention retombe, des années, vraiment des années, des dizaines d'années, j'ai envie de dire,
il y a quelque chose de comment peut-on faire? Bah, pour moi, c'est apprendre à vivre avec la tension. Réellement vivre que la tension est en train de me faire progresser et apprendre quelque chose. Et pas juste me dire c'est une vue de l'esprit, puis comme ça, c'est bien, ça m'aide à tenir le truc. C'est vraiment le vivre comme ça et d'être dans l'apprentissage de ce truc qui, on va dire, qui tire pour nous faire grandir ensemble. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il y a peut-être aussi vraiment se muscler dans notre capacité au contraire, même quand ça tend, pouvoir tenir. Et à l'inverse, pouvoir vraiment se poser la question de est-ce qu'il est toujours bon de tenir ou est-ce qu'il faut lâcher? Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse bien qui veut tout dire, mais voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est les deux choses avec lesquelles qui créent le plus de souffrance dans les collectifs, la peur de la fin du collectif et la tension qui dure des années. Est-ce qu'on s'arrête là, Emma? Ouais, il est 14 heures. Anne-Laure On va bien disait qu'elle s'arrêter là. a, elle a fini la facilitation graphique. Je pense qu'elle pourrait la Super. partager. Ouais, du coup, pendant qu'Anne-Laure, elle partage, peut-être Romain, tu peux nous donner le sujet du prochain webinaire? Euh, alors, je mets ma caméra en place. Vous me voyez, vous m'entendez? Ouais, très belle coupe de Ouais, cheveux. on t'entend. Très bien. Ouais, je suis sur mon téléphone en plus, donc c'est pas très confort. Mais donc le prochain webinaire, le mois prochain, c'est donc le 6 mars. On va explorer la créativité et la pensée parallèle selon Édouard de Bono, donc l'inventeur de ces fameux six chapeaux, et en quoi la gouvernance, les pratiques de gouvernance sont une aide ou un frein à cette capacité à réfléchir et à créer ensemble. Et puis le 3 avril, on va ouvrir un sujet qui est pour nous très présent en ce moment, c'est se questionner sur un contexte 2025 géopolitique, sociétal, qui peut être légèrement anxiogène. On va se poser la question de la gouvernance partagée, les postures de coopération, en quoi c'est un appui pour basculer vers la suite, et en quoi c'est d'autant plus difficile que c'est à contre-courant de tous ces mouvements un peu de régression. Donc en gros, est-ce que c'est toujours d'actualité? Nous, on a la croyance que oui, plus que jamais, mais c'est plus que jamais difficile du fait que c'est de plus que jamais d'actualité. Voilà. Euh, et puis c'est tout pour l'instant. Les autres sujets, si vous avez des Très envies, bien. des besoins, n'hésitez pas à nous en faire part et on verra ce qu'on en fait dans l'année qui vient. Eh ben, merci beaucoup. J'ai aussi envie de faire un spécial grand merci à Anne-Laure, dont c'était le dernier webinaire avec nous, puisqu'ensuite elle part vers d'autres projets. Donc là, elle nous partage sa facilitation. Et voilà, j'avais envie vraiment de la remercier pour toutes ces années de collaboration. Peut-être qu'aussi à son retour, nous continuerons à collaborer, mais en tout cas pour 2025, ce sera le dernier webinaire avec elle. Merci beaucoup Anne-Laure. Vous aurez, de toute façon, on va vous envoyer et le replay et bien sûr la facilitation graphique d'Anne-Laure. Tout ça sera mis à disposition sur la plateforme. Vous allez recevoir ces informations. Voilà, merci beaucoup. Bravo à chacun, chacune. Merci Et à tous. bonnes Merci. explorations. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, à Merci à bientôt. vous toutes, Au revoir. tous. Merci, merci Au beaucoup. revoir, merci. Merci. Au revoir.